Déclaration politique des députés nationaux, membres du regroupement des parlementaires du Grand Équateur, REPEC en sigle. Nous, députés nationaux de l'espace Grand Équateur, réunis ce mercredi 4 août 2021 au Palais du Peuple, temple de la démocratie dans notre pays, pour évaluer la situation politique de l'heure. De cette rencontre, il ressort ce qui suit. 1. Notre consternation et notre indignation unanime face aux actes barbares et ignobles, des menaces de mort, des insultes odieuses adressées contre son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, au centre Lindongue, son lieu de travail et sa résidence. Ce dimanche 1er août, portant ainsi atteinte à son intégrité physique et à sa dignité par des personnes non autrement identifiées. 2. Notons avec stupéfaction que ces actes ignobles interviennent un jour après la matinée politique de l'IDPS, au cours de laquelle son secrétaire général, M. Augustin Kabouya, a tenu des propos durs et désobligeants à l'endroit de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, et lui a promis tous les malheurs du monde en le présentant comme l'ennemi numéro 1 de l'IDPS et du chef de l'État, et en invitant les combattants de son parti, l'IDPS, de ne pas être impressionnés par son statut et de découdre avec lui. La vidéo à propos circulant dans les réseaux sociaux en est la preuve. 3. Condamnons avec la dernière énergie ces actes inadmissibles, visiblement planifiés et commandités par les ennemis de la tolérance et des principes élémentaires de la démocratie. 4. Rappelons à la communauté, tant nationale qu'internationale, que les députés nationaux du Grand Équateur ne toléreront plus ce genre d'actes odieux et inadmissibles dans un État qui se veut de droit. 5. Mettons en garde ces apprentis sorciers qui sont en train de jouer avec le feu, fragilisant ainsi la cohésion nationale, gage de notre développement. 6. Promettons que nous ne permettrons à personne, quel que soit son rang, et pour n'importe quel motif, de mettre la vie de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, en danger, simplement à cause de son rôle prophétique pour le bien-être de son peuple meurtri. 7. Appelons la population du Congo en général, et celle du Grand Équateur en particulier, à rester vigilante, soudée et debout pour barrer la route à toute forme de barbarie qui tend à s'installer dans notre pays et de défendre sans peur ni complaisance son éminence cardinal Fridolin Ambongo dans son combat pour le bien-être du peuple congolais. 8. Rappelons à tous qu'il ne faut pas isoler ni dissocier les prises de position du cardinal à celles de l'Église catholique dont il est le représentant. 9. Présentons toute notre reconnaissance à tous nos frères et sœurs congolais du pays et ceux de la diaspora qui, comme un seul homme, sont montés au créneau pour dénoncer ces actes barbares et inadmissibles en se montrant très solidaires de son éminence, le cardinal, durant cette période de dure épreuve. 10. Enfin, rassurons son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, de notre inconditionnel soutien et nos habituelles prières qui l'accompagneront ses œuvres salvatrices. Jésus-Christ notre Seigneur, Fils de Dieu, était haï, méprisé, insulté, incompris à tort. Cela ne lui a pas empêché de gagner le combat pour la vérité et pour le bien. Aujourd'hui, tout genou fléchit devant lui. Nous disons ainsi à son éminence, le cardinal, de ne rien craindre et de continuer à jouer son rôle prophétique pour le bien du peuple congolais. Car dans ce noble combat, le bien
dominera sur le mal. La lumière fera reculer les ténèbres. La vérité triomphera sur les mensonges. L'amour dissipera la haine et la paix vaincra la violence. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Grand Équateur, que vive son éminence Fridolin, cardinal Ambongo. Nous vous remercions.